Johan, tu es franchisé depuis maintenant 2007. Donc ça va Exactement. faire 18 ans. C'est ça, on va fêter les 18 ans cette année. 18 ans, Ouais. franchisé avec nous depuis 2007. Un des plus Euh, vieux, hein. ah, Regarde la couleur de mes cheveux, je suis un des plus vieux. Tu as quitté le sport automobile, qui est ta carrière d'avant, dans lequel tu étais finalement acheteur de signalétique pour équiper les stands de course automobile, Exactement, pour te mettre à ton compte et pour devenir franchisé à Issy-les-Moulineaux. tout à fait. Et donc, tu es, en plus d'être un entrepreneur accompli, un sportif accompli également, puisque tu es très porté sur le sport, notamment sur la course à pied, Voilà, euh, l'ultra trail précisément. l'ultra trail. Oh là Voilà. là. Ah ouais, ça a toujours été une passion, ça, pour toi? Bah écoute, ça fait 25 ans, donc étant donné que je vais avoir 50 ans dans quelques mois, Non, je te crois pas. ça a occupé finalement la moitié de ma vie. J'en prends conscience à l'instant, tu vois. Tout C'est comme énorme. bientôt Signarama, peut-être. Et tout comme bientôt Signarama, ouais, ouais, ouais. Donc 18 ans de Signarama, ouais, Waouh. voilà. Est-ce que Et tu te souviens de comment ça a commencé? Signarama? Ouais, précisément. Écoute, j'ai eu le projet déjà de création d'entreprise préalablement que j'ai fait. J'en ai fait une qui n'a pas fonctionné, Hmm. voilà. Mais c'était une super expérience. Et puis j'avais dit à mon épouse, bah voilà, le jour où je recrée quelque chose, je vais me rapprocher du milieu de la franchise euh, pour connaître un concept déjà éprouvé, voilà, un modèle économique qui tourne, acheter de l'expérience Hmm. finalement. Je suis allé au salon de la franchise, je crois que c'était en 2006. Et je cherchais un concept plutôt orienté B2B. Voilà. Je me voyais pas vendre des chocolats sur une étagère ou des petites culottes. Hmm. J'aime bien les deux, mais voilà, je me voyais pas vendre ça. Je voulais qu'il y ait de la fabrication, je voulais qu'il y ait du challenge. Et au final, je trouvais le concept Signarama. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut. J'achetais, comme tu l'as dit, de la signalétique préalablement. Et pour le coup, je me suis dit, mais ce que j'achetais avant, concrètement, je vais pouvoir le créer, le produire, l'installer. Bah, c'est formidable. Enfin, j'avais jamais pensé pouvoir faire ça, en fait. Hmm. Et du coup, voilà, on a pas mal échangé avec Olivier Fossa pendant quelques mois. Il m'a laissé le temps, je dirais, de mûrir ma réflexion. J'étais salarié à ce moment-là, hein, Ouais. et donc j'étais dans une position confortable. Et donc il m'a laissé mûrir ça et on a lancé. Donc on a ouvert, je crois, le 1er août en France, à Issy-les-Moulineaux, un Signarama. C'est pas évident de démarrer une boîte un 1er août, Ouais. hein, voilà. Avec le recul, tu aurais peut-être choisi Avec 1er le recul, septembre. ouais. Mais pour le coup, enfin voilà, j'en suis heureux, quoi, voilà. D'accord, très bien. Ah ouais, Voilà. c'est vrai que ça fait maintenant quelques temps et effectivement, puisqu'on est sur le sujet un peu de l'ancienneté, j'imagine que tu as dû voir le réseau évoluer pas mal depuis 2007. Écoute, c'est très sincèrement incroyable. Voilà. J'avais goûté, moi, à Signarama au tout début où je suis arrivé. J'ai eu la chance d'assister à une convention européenne qui avait lieu à Birmingham. On s'est retrouvés, je sais pas, il y avait je sais pas, une soixantaine de franchisés et des exposants de partout. On a passé 3 jours absolument incroyables avec une force, une énergie énorme. Je me suis dit, mais c'est génial. Et au moment où moi j'ai. Donc, ça, c'était la réunion européenne, hein. Mais en France, au moment où on démarrait réellement, bah, je crois que la première convention, ça devait être dans cet hôtel-là ou un autre à côté, où on était 5 autour d'une table. Voilà. Dont Olivier et Rouba Fossa. Donc, c'est pour te dire que le réseau était réduit. On se disait déjà qu'on est le numéro 1 mondial, mais concrètement, voilà, on était 3 ou 4 en région parisienne. Voilà. Et aujourd'hui, enfin, j'ai vu l'évolution, effectivement, depuis 2007, mais quand je prends une photo, enfin une photo bilancielle, aujourd'hui, où je vois 65 franchisés, un salon incroyable, un studio d'enregistrement où on est actuellement, Ouais. je dis, mais waouh, quelle étape, quelle évolution, mais c'est magique. Enfin, voilà, et au final, même si les premières années n'ont pas toujours été faciles, il faut essuyer les plâtres, hein, au début, d'éprouver un concept américain en France. Bien Donc, sûr. il y a des adaptations à faire. Mais quand je vois le résultat aujourd'hui, voilà, c'est magnifique, c'est magique. Et je bénéficie maintenant de tous les fruits qui ont été portés par le réseau, quoi. Et Ouais. puis, plus on est nombreux, plus ça me sert, même pour ma propre structure. Donc, c'est
formidable. Ouais. Johan, tu penses qu'un franchisé aujourd'hui qui se lance versus un franchisé qui se lançait il y a peut-être 10 ans ou 15 ans comme toi, qu'est-ce qui change pour lui? Ah, il a la vie facile. Il a la vie facile. Déjà, il y a une équipe au sein de la franchise qui est, je dis pas pléthorique, mais qui est adaptée, mais avec des compétences incroyables et qui correspondent réellement aux besoins, je dirais, des franchisés, tant sur le plan commercial que sur le plan technique, que sur le plan de la communication. Et puis, on a des outils que l'on n'avait pas à l'époque. Alors, certes, on avait des bribes de sites internet, mais aujourd'hui, on a un intranet monstrueux, on a des plateformes d'échange incroyables, on se partage de l'information, je dirais, dans tous les sens. Ouais. On a de la formation interne, pour moi, pour mes collaborateurs, des outils qu'on utilise au quotidien, et la puissance d'un réseau. Aujourd'hui, si je dis à un de mes clients, voilà, je suis capable de déployer 40 vitrines en France dans 10 jours, c'est un cas concret, hein. Ouais. On le fait, et je m'appuie sur le réseau pour l'installation. Voilà. Il y a 18 ans, je ne pouvais pas le faire. Voilà. Ouais. Plus on est nombreux, plus on s'aide, quoi, finalement. Bien sûr, bien sûr. Et C'est une force, c'est une force extraordinaire. Tu le vois encore plus, toi, par rapport au début, aujourd'hui, d'être 60 et d'être en plus numéro 1 mondial, fait que ouais, ça va attirer et tu vas faire graviter des clients nationaux qui vont avoir besoin de partout en France bosser avec nous. Exactement. Vers toi. Et la puissance de la marque aujourd'hui, elle est reconnue. Ouais. Tu veux un burger, spontanément, tu penses McDonald's. Ouais. Tu veux changer tes amortisseurs, tu penses à Midas. Il y a la force, la puissance de certaines marques. Aujourd'hui, mine de rien, on parle de signalétique. Ah, je veux changer mon enseigne, je veux changer ma signalétique intérieure. J'ai un événement, on pense Signarama. Ouais. C'est une force extraordinaire, la puissance de la marque. Ah ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et vouloir travailler en indépendant, c'est hyper noble, très chouette, mais on n'a pas cette force de frappe qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ah, il y a une belle évolution et C'est clair. comme tu l'as dit au début, en fait, cette évolution-là, elle est, c'est toi qui l'a vraiment créée. Et en même temps que tu as évolué dans Signarama, tu avais toujours en filigrane cette passion pour le sport que tu as, Alors oui, que tu as suivi, quoi. oui, ça c'est mon moteur. Je fume pas et je bois pas. Alors il faut bien une petite drogue à côté. Et donc effectivement, c'est le sport et c'est l'endurance en ultra. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu vis ta passion pour le sport à travers ton métier de franchisé? Eh bien, en fait, le sport est ma passion. Ok. J'essaye tout simplement de choisir des clients qui s'orientent dans ce domaine-là. On a la chance chez Signarama de pouvoir travailler toute la gamme des clients, quoi. L'artisan, le commerçant, la TPE, la PME, la grande administration, l'armée, l'église d'à côté. Tout le monde est potentiellement client. Mais avec le temps, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir ou orienter mes clients et on avance très fortement effectivement dans le milieu du sport. Donc j'ai plusieurs marques avec lesquelles je travaille au niveau national pour le coup. Tu as des exemples du coup un peu de marques à nous donner pour qu'on se rende compte? Typiquement Brooks par exemple, voilà, qui est l'équipementier américain de chaussures pour lesquels on fait beaucoup de PLV, de vitrines et un certain nombre de choses comme ça. Des organisateurs de course à pied, ouais. Voilà, qui font appel à nous pour toute la partie, je dirais, arche, bâche, sur PLV la course, d'arrivée. tu veux dire Sur la course, sur l'événement. Ah, ouais. D'accord. En tant que tel. Voilà, et puis, je sais pas si on en parle après, mais on a travaillé l'année dernière un petit peu dans le cadre des JO. Oui, on a fait un certain nombre de choses. Et grâce notamment à Signarama, hein. Donc voilà, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir me faire plaisir et de parler de manière passionnelle à mes clients dans ce milieu-là. Voilà. Et donc finalement, c'est gagnant-gagnant. Ouais, voilà. Bien sûr. C'est gagnant-gagnant. Et Johan, effectivement, les JO est quelque chose qui t'a beaucoup marqué parce que tu as fait, je crois, beaucoup de travail pour les JO, mais il y a peut-être un projet lié au sport qui t'a un peu plus marqué que les autres. Ouais, alors j'ai travaillé pour le comité olympique australien et le comité océanique. Voilà. Olympique. Alors ça m'est pas venu comme ça, ils n'ont pas regardé les pages jaunes, voilà, en disant tiens, on va cibler un point en France, voilà. Donc les deux comités participaient évidemment aux Jeux Olympiques, les JO de Paris, voilà.
Et en fait, ces comités travaillaient déjà avec Cinerama en Australie, tout simplement. Et ils ont demandé au Cinerama local, ou les Cinéramas locaux avec lesquels ils travaillaient, on veut continuer à travailler avec Cinerama pour les JO 2024. Comment est-ce que l'on peut faire ? Et du coup, ils nous ont mis en relation, donc avec la tête de réseau France. On a mis en relation avec Evan Foster, donc qui s'occupe du développement côté australien. Ouais. Il disait, bon, voilà, on veut un Cinérama qui soit relativement proche des sites olympiques, notamment du village olympique, qui puisse parler anglais, et qui soit passionné par le sport, et qui ait la capacité aussi humaine et matérielle d'opérer une partie de la production, mais surtout l'installation pour les JO. Donc en fait, on a habillé tout le village pour le comité australien et océanique. Voilà. Donc pour les JO, mais aussi pour les Paralympiques. Ah oui, bah oui. Donc il y a l'installation primaire, ce qu'on appelle le switch-over, c'est-à-dire la bascule entre les Olympiques et Paralympiques, qui doit se faire dans un certain temps donné. Bien sûr. Et puis le démontage global. Voilà. Wow. Ça a été une opération passionnante et motivante, quoi, voilà, avec un certain nombre de rendez-vous avec le comité australien en France. Voilà. Ah, très bien. Et donc, du coup, c'était vraiment un effort coordonné entre l'Australie, c'était à Sydney, c'est ça que Exactement. Exactement. Le Cinérama local, il s'appelle Tuggerah. Ok. Voilà. Qui est proche de Sydney, tout à fait. Ah, très bien. Et donc après, effectivement, c'est passé par la tête de franchise en France, et puis c'est ensuite. Et c'est retombé. Enfin, moi, vers toi, j'accepte la mission, et évidemment, j'ai pris avec grand plaisir la mission, quoi. Ah, très bien. Et là, je vais te faire un scoop. Nous sommes en discussion pour les JO d'hiver à Cortina d'Ampezzo en Italie. Très bien. Pour le comité australien. Ah ouais. Voilà. C'était une avant-première. Très bien. Je n'ai pas dit que c'était fait, hein. C'est juste que c'est une discussion. Voilà. Et là, tu es moins à côté, mais on s'est vu en décembre à ce sujet-là, à l'ambassade d'Australie, sur ce sujet-là. D'accord, ah ouais, très bien. Voilà. Et du coup, comment est-ce que tu coordonnes quelque chose comme ça pour un endroit où tu es justement un peu plus loin, quoi ? Bah écoute, ça va être l'objet de la réflexion. C'est pas, ça va être un petit peu compliqué, mais je pense qu'effectivement, s'il n'y a pas de Cinérama localement, je pense qu'une partie de l'équipe va migrer là-bas pendant la période des JO. D'accord. Voilà. La migration de l'hiver. Exactement. Donc non, ça peut être une belle opportunité, mais effectivement, l'aspect logistique sera primordial si on vient à faire cette opération-là. Bien sûr. Et Yohan, donc pour revenir sur le sport et le fait que ce soit une valeur importante pour toi, Oui. le sport aujourd'hui chez Cinérama, c'est aussi une valeur importante pour le réseau. Oui. Je sais qu'on a beaucoup de franchisés qui pratiquent le sport, que ce soit de la course, que ce soit du basket, que ce soit des sports aquatiques. Pour toi, Yohan, en quoi est-ce que tu penses qu'une culture d'entreprise qui est axée sur le sport est un avantage par rapport à une culture qui ne le serait pas ? Tu fais bien d'en parler, mais c'est effectivement, je pense, une valeur majeure. Voilà, et c'est assez incroyable. Alors, on peut citer juste comme ça, il y a Rouba, que tu connais bien, hein, qui fait les Ironman, hein, qui va au championnat du monde Ironman, et elle a fait quand même un podium sur les derniers championnats, hein, donc il faut quand même féliciter. On a Céline à Villefranche qui fait podium aussi au marathon du Beaujolais cette année. Donc voilà, je cite eux, mais il y a plein d'autres personnes qui font des choses, hein, et peut-être moins exceptionnelles, moins visibles, mais il y a un paquet de personnes effectivement qui font du sport. Moi, ce que je vois derrière ça, c'est le rapprochement entre les liens entre l'entrepreneuriat et le sport. C'est-à-dire toutes les valeurs de dépassement de soi, les valeurs de travail. Ça n'arrive pas tout simplement, les résultats. Les valeurs de partage. Quand on a un objectif, on le partage avec des collaborateurs, un objectif professionnel, mais l'objectif de sport, on le partage aussi avec des partenaires d'entraînement, avec son coach, avec d'autres personnes. Il y a toute, je dirais, cette approche d'engagement profond. Tout ce que l'on doit mettre en œuvre pour arriver au résultat final. Comme dans l'entreprise, hein. Voilà, quand on a une commande et qu'on doit faire une installation pour les JO ou autre, pour un restaurant, peu importe, il y a toutes les étapes
intermédiaire. On mobilise des ressources, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient humaines. Et le sport, c'est la même chose en fait. Voilà, alors c'est visible, ça fait plaisir, mais ce sont les mêmes valeurs partagées. Et d'avoir effectivement un certain nombre de personnes qui partagent ça, Ouais. et qui sont dans ce mode-là, mais ça, je dirais, ça emporte tout le monde et ça emporte le réseau, finalement. Je dis pas qu'on est des modèles, ce serait galvaudé, enfin, c'est pas le terme, mais ça permet de tirer vers le haut, finalement, tout simplement, un ensemble et un groupe, quoi. Voilà. Et c'est de la fierté, finalement, tout ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Et toi-même, en tant que finisher, je crois, l'année dernière de l'UTMB. Ouais, tout à fait. Alors, c'était la TDS, mais j'ai fait TDS. l'UTMB l'année d'avant, mais voilà, Ok. et les championnats de France de trail, enfin voilà. TDS, combien de kilomètres, combien de dénivelé? Alors, TDS, c'était 150, 155 réellement à ma montre, et avec 9000, 9500 mètres de dénivelé. Ouais. Waouh. Donc, c'est des belles épreuves. Combien de temps ça Et, t'a et là, pris? alors, j'ai souffert sur cette course-là. Je reste humble, ça a été dur. Je crois que j'ai mis 37 heures, quelque chose comme ça. Waouh. Donc, plus long que sur l'UTMB, qui était une course plus longue en distance, pour le coup. Donc, D'accord. voilà, j'ai vraiment souffert. Mais derrière, on retrouve là aussi les valeurs entrepreneuriales. C'est-à-dire, le nombre de fois où on se dit, mais non, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai envie d'arrêter. C'est dur. L'envie d'arrêter, elle est fabuleuse. C'est facile. C'est tellement tentant. Ce serait tellement facile. On se dit, on a une délivrance. Quelques secondes après. Et tellement de souffrance quelques minutes après en se disant, j'ai fait une grosse bêtise. Et ben, c'est comme dans l'entreprise. Quand c'est dur, eh bien, on trouve les clés, on trouve la motivation pour continuer. Et on n'est pas tout seul. Ce que j'ai fait là sur cette épreuve, c'est qu'à un moment donné, je me suis confronté à d'autres personnes. Je suis allé leur parler. Je dis, voilà ce que je compte faire, je compte arrêter. Ils disent, mais non, mais Johan, toi, tu peux pas arrêter. C'est pas possible. Enfin, tout va bien. C'est pas réalisable. Donc, ils m'ont poussé à passer ce petit cap difficile. On l'a fait. Dans l'entreprise, c'est pareil. Et en fait, l'avantage d'être nous en réseau, Signarama, il est monstrueux. C'est-à-dire que tu as un coup de mou, tu as une difficulté, tu as des questions, tu as des moments de down. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est une courbe sinusoïdale. Ouais, bien sûr. Mais en fait, on s'appuie sur un réseau, on s'appuie sur des personnes qui sont probablement aussi passées par ça, qui ont eu cet ascenseur émotionnel au sein d'une journée, au sein d'une heure, au sein d'une vie. Et ben, ça permet de se confronter à ça et de se dire, ben non, mais tu vas passer ce cap-là. Et c'est facile. Ouais. Voilà. Et ça, c'est, voilà, encore une fois, le lien entre l'entrepreneuriat et le sport. Ouais, c'est vrai. En plus, dans une course comme ça, tu es seul en fait. Tu fais ta course seul. Oui. Mais finalement, il y a toute une équipe autour de toi et toutes des personnes qui sont là pour la préparation, tes partenaires d'entraînement, la famille aussi. Exactement. Qui te soutient et qui te supporte. Pareil qu'en entreprise. C'est ça. Et puis tu sais qu'il y a des gens, alors il y a ceux qui sont là, qui étaient là en amont pour la préparation, ceux qui sont là sur place à des assistances. Ouais. Et puis tu sais qu'il y a des gens qui te suivent. Tu sais qu'il y a même des gens de Signarama qui sont derrière, qui t'encouragent. Tu peux pas arrêter pour ces gens-là. Si tu as un problème physique, que tu es blessé, bien sûr. Mais si c'est juste un craquage de mental, en fait non. On va de l'avant, quoi, on continue, quoi. Bien sûr. Voilà. Comme en entreprise, c'est normal d'avoir des moments de down avec des salariés ou toi-même. Des fois, tu peux avoir des doutes, tu peux avoir des difficultés. Mais en fait, waouh, on est une grande famille, quoi. On est unis et l'objectif, il est commun, quoi. Donc, on va tous vers l'avant, quoi. Ouais, donc ça veut dire que quand tu as un moment de down qui t'arrive encore aujourd'hui, 17 ans après, ça m'arrive. Ça peut toujours arriver. Ça m'arrive. Tu réfléchis et tu te dis, mais ta combativité et le fait que tu aies l'habitude de ces moments-là dans des courses qui sont des moments naturels aussi, ça t'aide à te relever plus vite et à te remettre dans l'action. Exactement. Et tu sais, on pourrait dire, regarde, je viens à cette convention, ça fait 17 ans, 18 ans que je viens à des conventions. J'en ai loupé une. Quoi? Je sais, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais une course en fait importante ce jour-là. On va dire, mais les fournisseurs, tu les connais. La technique, tu la connais. Les techniques commerciales, je les connais. Alors, je vais apprendre des choses, mais à la marge. Qu'est-ce que je viens chercher en fait? Je viens me nourrir de toute l'énergie du groupe. Je viens voir mes copains
mes copines, les autres franchisés. C'est bien de se voir en vrai, hein, c'est mieux, hein, que de faire des visios. Et on vient de se nourrir de toute cette énergie. Et là, je sais que demain soir, dimanche, lundi, mais je vais repartir avec du Red Bull, je sais pas, on n'a pas le droit de citer de marque peut-être, je sais pas, mais avec de l'énergie drink dans les veines encore, Ouais. tu vois. Et je me dis, mais je suis fier de faire partie de ce groupe-là. Dernièrement, j'ai eu la visite d'Evan Foster, responsable des développements Australie, qui est venu me voir il y a 2 mois Ouais. au bureau. Donc, il a fait peut-être un tour de France. Il y a 3 jours, j'ai eu Bob Chapa, Signorama Detroit, qui est venu me voir, qui est le plus grand Signorama au monde quand même. Voilà, il vient me voir. Je dis, mais waouh, je viens apprendre des trucs avec toi. Il me dit, mais non, c'est moi, je viens prendre des tips chez toi aussi. Et ça, c'est formidable. En fait, on se nourrit des uns des autres, quoi. Ouais. Et ça, c'est prodigieux. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Euh, Ouais. Quelle est ta plus belle réussite pour l'année 2024? Si c'est matériel, enfin réalisation, effectivement, je pense que ça a été l'opération avec les JO, les comités australiens et océaniques dont je t'ai parlé. Voilà, ça a mobilisé pas mal de ressources et d'émotions. Ok. Pour moi et l'équipe, hein. Voilà, Bien sûr. on peut pas se louper. C'est pas l'ouverture d'un restaurant à un jour près. Non, les JO, c'est tel jour et c'est pas 1 heure après, quoi. Voilà, donc on pouvait pas se louper. Donc je pense que ça a été notre plus belle réalisation, même si on a fait un paquet de choses et donc je suis extrêmement fier. Je suis extrêmement fier de mon équipe. Ouais. On fait des choses incroyables. Sans eux, honnêtement, je ferais rien. Hein. Je touche pas à Photoshop et Illustrator, hein, donc je ferais rien sans eux. Ah ouais. Donc oui, je suis fier d'eux, voilà, avant tout, et fier de cette réalisation-là. Et pour 2025, écoute, c'est surprenant, mais malgré le contexte politique, l'instabilité qu'on a, l'instabilité économique qu'on a, je sais pertinemment qu'on va faire une belle année. Voilà, j'y crois, voilà, ardemment. Tout simplement parce que je suis Signorama et que tout seul versus Signorama, je la ferai pas. Bien Voilà. sûr. Je te l'ai dit tout à l'heure, tu m'as amené sur le sujet du sport où on avait de plus en plus de clients dans cette typologie-là. Et je te l'annonce aujourd'hui, c'est le 2e scoop Ok. que je fais. Je pense qu'on va s'appeler Signorama Sport. Ok. Voilà, je pense qu'on va avoir cette vocation d'attirer à nous, je dirais, tous les fabricants, ou tous les acteurs, je dirais, qui tournent dans cette sphère économique. Voilà. Ok. J'ai envie d'avoir vraiment un focus dans ce domaine-là. Ah ouais, Voilà. donc du marketing qui soit lié vraiment au milieu du sport en particulier, avec une marque dédiée vraiment au sport, quoi. Exactement. En restant Signorama, évidemment. Bien sûr, hein, on fait notre métier, mais on reste ici les Moulineaux. Je rassure nos clients habituels, hein, on va toujours fonctionner avec eux. Hein, enfin voilà, la défense et tous nos clients habituels avec qui on a grand plaisir à travailler. Mais on va avoir un focus sport extrêmement fort. Ah ouais, Voilà. bien sûr. Et donc, c'est notre développement 2025. Clairement. Très bien. Bah, on se revoit donc l'année prochaine pour un débrief. Avec grand plaisir, mais on se verra même avant parce que je vais t'en parler avant. Quoi. Ouais, bien sûr, mais, bien sûr. mais on pourra faire le débrief dans un an et te Débrief dire, dans un an. te dire où on en est. Quoi. Voilà. Bon, super. Johan, merci. Merci à toi, merci pour ce temps, c'est trop sympa. C'était super de pouvoir parler ensemble et écoute, on se dit partagé. à la prochaine. À très vite. Merci Samy.